Minasan, konnichiwa, kyou wa Nihongo no Pokémon Card desu. Salut à tous, c'est Roku. Comme vous pouvez le voir, je suis en charmante compagnie d'Hector et il va ouvrir avec moi cet arrivage du Japon. Donc, bon, comme vous pouvez le voir, 5 boîtes Ectoplasma. Phantom Gate, donc Phantom Gate. Voilà, maintenant que les boîtes sont débarrassées de leur film plastique, je pourrais en faire une petite présentation. Beaucoup l'ont déjà fait sur YouTube, mais je pense qu'elles sont tellement belles que vraiment ça en vaut la peine. Alors là, il y a le petit logo XY4, et c'est écrit donc Phantom Gate en japonais, donc Phantom Gate pour nous en anglais. Donc avec le méga ectoplasma forcément. Alors l'alliance des couleurs rose et violet, c'est vraiment bien équilibré, c'est vraiment joli. Ce qui fait que je pense qu'on soit fille ou garçon, on peut que la trouver vraiment belle cette boîte. Peut-être parce que c'est les premières boîtes que j'ouvre comme ça, je suis un peu émue. Et si vous regardez bien la langue de l'ectoplasma, et elle est de façon réaliste, c'est un petit peu bizarre. Donc les Pokémon en Sargo, Branchitrouille, la 6ème génération, Sapporo et Lugulabre. J'ai vraiment bien envie de l'avoir cette Lugulabre en holo parce que bon, je la trouve jolie. Il y a aussi quelque chose qu'on retrouve sur beaucoup de cartes, même sur une arène, c'est ces petits globules. Ouais, c'est vrai que c'est à la forme des globules, chacun a son interprétation, mais apparemment c'est une thématique commune aux cartes dedans, enfin certaines cartes, puisque Lugulab on peut voir qu'il l'a un peu aussi. Enfin, c'est un peu le monde parallèle d'Ectoplasma, je sais pas trop moi-même, je pense que personne ne le sait vraiment, mais elle fait une petite thématique commune à plusieurs cartes. Alors, bon, pour la petite info, c'est écrit que dans un booster il y a 5 cartes. Beaucoup moins que les cartes françaises bien sûr, donc beaucoup moins de suspense, ou beaucoup moins d'attente, ça dépend comment on voit les choses, et que dans une boîte comme ça, il y avait un booster. Donc voilà, ce qui nous laisse beaucoup à découvrir pour ces 5 boîtes. Et à tout de suite pour l'ouverture. Et nous voilà avec notre box sous forme de présentoir, c'est quand même plus sympa comme ça. Alors, ces rabats là, ça sert tout simplement au Japon dans les magasins un peu plus modestes que par exemple le Poké Center où les boosters sont en libre service. Donc ils mettent ça en rayon. Si on veut le produit, on sait qu'ils l'ont tout bêtement pour éviter les vols en fait. Alors, on va enlever les boosters. Alors, ces boosters, ils sont tout simplement à l'image de la boîte, hein, ils sont vraiment super. Enfin, j'adore l'alliance du violet et du rose. Bon, sans plus attendre, on va commencer à ouvrir. Bon, finalement, j'ai changé d'avis. Je vais me munir de cette superbe paire de ciseaux pour ouvrir les boosters, parce que comme c'est les boosters japonais, alors je sais pas si ça fait ça qu'à moi, mais ils sont pas super simples à ouvrir. J'ai pas envie de couper les cartes. Alors, on voit pas bien ce qu'on... Le dernier en première. Et c'est parti. Alors, Moyade, ça je me souviens jamais. Nosferalto. Yanma. Géolite, pardon. Oh, chouette. Entraîneur, alors la Team Flair, celle-là, c'est la 82. Ouais, c'est... Je sais pas, ça doit faire partie des outils de la Team Flair un peu bizarres, qui ont des noms bizarres d'ailleurs. Gaming Netto. Alors elles sont super belles parce que on n'est pas habitué à avoir des cartes rouges quoi. Enfin, voilà. Déjà bien quoi. Ah, j'ai pas dit le nom japonais, non. Ah, Spiritomb. Ah, le dessin est super sympa, j'aime beaucoup. Le Sapporo de la boîte. Mediena. J'aime bien ce Pokémon, ça me rappelle quand j'étais gosse en CM2 que je collectionnais les cartes.
Un Piafabec. Et Mushana. Mushana aussi en japonais. Ça fait pas très français aussi comme nom. Ça... Alors, Monternelle, Finessire, Nodulite, Loupti. Waouh. Méga Alex Sprint. Et c'est la carte Gold, j'avais pas vu à cause du reflet. Dès le début, une secrète. Seulement 3 boosters ouverts et déjà pas mal de chance. En espérant que ça continue. Alors, Flambuzard, je crois. Sucroquin. Là aussi, je pensais que c'était que pour les Pokémon Spect, mais non, il y a aussi ces espèces de petits globules autour de lui. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Ah ben, voilà, Pitrouille. Alors c'est marrant parce qu'en fait ses yeux ça fait comme des phares et je pensais que ses yeux c'était là, naïvement. Mais non, en fait c'est là, c'est logique. C'est vraiment, vraiment Halloween ces Pokémon. Girafarig. Et Rapace de pique. Déjà j'arrive à mettre les ciseaux correctement. Pas facile d'être gaucher. Ouais, je fais des trucs un petit peu bizarres. Oh, c'est le... Enfin, Alex Sprint, alors... méga Alex Sprint même. Laiberu Toso... Ah oui, ouais, ring comme les bagues quoi. Bon, je sais pas, c'est le lien Alex Sprint, je sais pas. Je sais plus... Mélancolux. Un Galvaran. Un Trioxide en holo. Ah, elle est super belle cette carte, je l'aime bien. Toujours avec les petits globules. 65. Ah, franchement, j'aime bien celle-là. Elle est chouette. Puis une holo, ça fait toujours plaisir. Alors, ah oui, du coup, on a les traîneurs en premier. Lysandre, je suppose. Alors, Écaillon et Lionceau. Alors, j'aime pas ce Pokémon, mais là, je trouve qu'il a l'air un peu méchant là-dessus. C'est un peu bizarre. Il a l'air même plutôt vicieux, en fait. Chuchemur. Et le Lance-Argot de la boîte. Voilà. Alors, Léopardus. Bon, j'aime pas trop ce Pokémon, mais là, le dessin est vraiment, vraiment chouette. Mamambo. Cornèvre. Nosferati. Oui. Waouh. Bah, encore de la chance. Ectoplasma EX. Alors, ouais, la 33 sur 88, parce que au Japon, les sont pas forcément toutes à la fin, les ultras. Mais elle est vraiment sympa, toujours avec ce monde de globules, super brillant. On dirait vraiment des bonbons pour le coup, là. Vraiment chouette. Bien. Ah, pour une fois que je suis pas malchanceuse, je suis bien contente. Enfin bon, en même temps, avec 5 boîtes, il n'y a pas de quoi être malchanceux, forcément. Il faut vraiment, vraiment, vraiment l'être, quoi. On n'a pas de chance. Alors, Scorvol. Géolite, voilà. Krabi. Soluchi.
Et énergie spéciale. Alors, ah oui, AZ. Bon, ça c'est le personnage du jeu. Réveillé, j'oublie tout le temps. Le Vénard, quand même. Culbutoqué. Et Cup Canaille. En lot aussi. Ah, bon. Il est un peu bizarre ce Pokémon, voire un peu dégoûtant, mais bon. Les types faits holo, c'est toujours joli avec les bords gris à la japonaise, là. Ça va bien ensemble, quoi. Là. Alors, Yann Méga. Bizarre, on ne voit pas trop là, par rapport à la verdure. Sapporo. Kaiminus. Satitique. Et Alligator en holo aussi. Ah, j'aime vraiment bien ce Pokémon, je pense comme beaucoup de gens, mais ça rend vraiment bien le bleu et le gris là. Sympa. Ouais. Bon, ça va, pour l'instant, c'est un très bon ratio. Pachirisu. Patirisu. Oui, Lonceau. Mélancolux. Alors ça c'est Viscuse, ouais, je me rappelle jamais avec son évolution. Et un Scorvol. Ouais, c'est tout. Je lui fais pas trop au fait qu'il y ait 5 cartes, alors j'oublie toujours où j'en suis. Ça paraît tellement court. Ah ben, la fameuse arène dont je vous parlais avec les... Ah, c'est très sympa, c'est arc-en-ciel en fond avec le petit globule là. Couverture. Non. Nosferalto. Passe rouge. Avale tout. Et voilà. Ah, un Ostenfer. On dirait vraiment qu'il vole dans une nuée de bonbons là. Bon, je suppose que c'est pas ça, mais c'est rigolo. Crabos. Bah, encore Pitrouille. Nodulite. Ah, le fameux Religias holo qui tient le panneau de la route 9. Donc, probablement en train de tout détruire. Bon, c'est pas un Pokémon que j'aime vraiment, mais voilà, donc en général les gens l'aiment bien et la carte est jolie. Ah, Corboss. J'adore ce Pokémon. Et là, l'illustration est vraiment jolie. Avec les bords blancs, du coup, c'est sympa. Diamat. Je me souviens pas. Chacripan. Nosferati. Et le mec de la Team Flair. Celui qui a un look assez absurde. Alors, ça c'est un sifflet, même si on dirait tout sauf un sifflet. Trainer. Kaiminus. Mona. Larveillette. Et le Némélios. Alors, je suis contente de l'avoir aussi parce que... Bon, l'illustration est quand même un peu spéciale. Mais bon... avec le cri et les effets autour, ça renvoie bien aux effets du tour de la carte et finalement elle est plutôt jolie, j'aime bien.
Alors, le Minéon, Chuchemur, Carabine, Crocodile, l'Euphorie. Voilà. Mouchana, Galvaran, Sucroquin, Mimitos, Escavarenne. Je me dis aussi, elles sont vachement bien collées. Hein. Alors, plus que 3 boosters. Hein. Suspense. Enfin, 3 boosters avant la prochaine boîte, bien sûr. Encore des trucs bizarres. On ne sait pas ce que c'est. Solochi. Funissi. Amboum. Ah bah voilà, là on voit qu'elle a pas les bords dorés. Hein. Mega Alex Sprint. Yex, ouais. Ah, bah voilà. Bon, évidemment, on préfère avoir Ectoplasma qu'Alex Sprint, mais bon, c'est déjà super bien. 24 sur 88. Regarde. Le début du paquet était bien, après il y a eu un petit vide et maintenant ça remonte. Enfin bon, il y a toujours les holos qui sont vraiment sympas au Japon. Alors, Lance-Argot, Scorpion, Passe Rouge, Nosferalto, Megavolt. On n'a pas encore eu celle-là. Dernier booster. Ah, l'énergie spéciale de tout à l'heure. Yanma. Géolite. Ouais, c'est ça. Sapporo. Et Branchitrouille, l'illustration de la boîte en holo. Et voilà. Moi, c'est tout pour cette première boîte. Et nous voilà pour ce premier récap qui correspond à l'ouverture de la première boîte Phantom Gate. Alors, en ce qui concerne les holographiques, nous avons eu Kainjishi Nemelios, Ponpujin, c'est pas vraiment son nom, ça fait penser un peu à Pumpkin, je pense que ça vient de ça. Hein. Ponpujin, bon, Chitrouille en français. Sazandora, Trioxyde. Bororim, Cap Canaille. Odairu, Alligator. Et le dernier, les Digigas. Bon, Regigas en français, ou je sais pas en fait en français. Je pense que je préférais le dire en japonais maintenant que je sais comment il se dit. Bon, c'est quasiment la même chose, mais bon, au moins je suis sûre que c'est Regigas. Et si on me dit quelque chose, je dirais, mais je le dis en japonais. Et bien sûr, les plus importantes. Alors, bon, celle-là, c'est pas une ultra rare. Mais je l'ai mise avec parce que ben, c'est un peu les cartes uniques de cette série. Avec le logo de la Team Flare, ça fait un peu penser à des documents confidentiels. Voilà, donc c'est Jamingunetto. Donc bon, un filet, ça fait penser... Enfin, c'est dans la série des objets de la Team Flare. Mais voilà, donc je l'ai mise avec parce que bon,
déjà les holos. Et le tour rouge, vraiment, ça en fait une carte vraiment, vraiment jolie. Alors, Ectoplasma EX. Alors vraiment sympa, hein, celui-là j'aime vraiment bien. On dirait qu'il fait du crawl en fait. Le tour avec les petits globules. Ça donne bien vraiment une idée de texture en fait. Encore oui, une carte de Gobain de graphique forcément. Ils en font de plus en plus. Enfin, elle est vraiment très belle. Bon, avec le reflet ça fait un peu moche, mais comme ça peut-être. Enfin, j'aime beaucoup ces contours dorés, tout ça. Et les deux dernières, les Mega Helix Print EX. Donc ça, c'est bien la secrète, parce qu'elle a le bord doré, qu'elle est dans la langue du pays d'origine, donc là en l'occurrence le japonais, Tabo Borto. Et ça, c'est ultra rare, écrit en anglais, donc bon, Turbo Bolt. Alors, elles sont vraiment jolies. Hein. De toute façon, dès qu'il y a un type électrique avec les éclairs, là, c'est forcément joli. Bon, après, j'attends forcément plus le méga ectoplasma, mais celle-là reste très sympa. C'est en plus ouverte en tout premier. Ça fait plaisir, voilà. Le bord doré n'était pas forcément une évidence pour moi au début à cause du type électrique, tout ça qui m'a un peu perturbée. Mais c'est bien à ça qu'on reconnaît une secrète. D'ailleurs, je l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos en parlant du Lucario secret, que je vous invite d'ailleurs à aller voir. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne en attendant les prochaines vidéos. J'espère qu'il y en aura plein d'autres et j'espère qu'il y aura aussi plein d'abonnés. Voilà, salut à tous!